les médecins risquent d'être victimes de violences pour voler le contenu de la caisse, pour voler des seringues, par vengeance. Et nous allons voir maintenant comment prévenir, si possible, et surtout gérer les violences. Lorsqu'une agression est commise, une théorie criminologique est l'analyse économique du crime, avec 3 volets: la facilité d'attaquer une cible, un cabinet médical, l'impunité favorisante et les motivations de l'agresseur. Il s'agit en général du vol ou d'une agression, par exemple la vengeance. Connaissant ses faiblesses, il faut protéger son cabinet d'une façon ou d'une autre. Il s'agit donc de la prévention situationnelle et il faut être vigilant concernant le dernier client. Les motivations des agresseurs sont relativement simples. Maurice Cusson les a décrites dans son livre Délinquant pourquoi. Il peut s'agir de l'action, de l'appropriation, de l'agression et de la domination. Regardez cette diapositive. Lorsqu'un cabinet médical et un médecin sont attaqués, c'est pour s'approprier soit la caisse, soit des seringues, soit des produits stupéfiants. Quelle est la caractéristique de cette situation? Le médecin doit bien comprendre que le risque est élevé. L'agresseur est en général déterminé. Et cette situation est marquée par un stress, une charge émotionnelle importante chez le médecin et chez l'agresseur, à moins qu'il soit un délinquant très organisé. En général, ce type d'individu ne s'attaque pas à un cabinet médical. Pour le médecin, la problématique est relativement simple. Si l'agresseur est armé, il doit savoir qu'il est en général violent et impulsif, déterminé. Lorsqu'il a commencé, il ne peut plus faire marche arrière et, nous l'avons vu aussi, il est stressé et donc pas tout à fait maître de ses réactions. Quels sont les objectifs de l'agresseur? La caisse, les ordonnances, des médications, mais aussi assurer sa fuite, organiser l'impunité. Le médecin ne devra donc jamais constituer un obstacle pour que cet agresseur atteigne ces 2 objectifs. Il ne doit pas résister et il ne doit pas s'opposer à la fuite de l'agresseur. Plus vite la situation sera terminée, mieux cela vaudra pour lui. Vous avez là l'axe de fuite classique. Il s'agirait par exemple d'un dispensaire. Eh bien entendu, il ne faut pas s'opposer à la fuite de l'agresseur. Quels sont les objectifs du soignant? S'il n'est pas complètement dissocié par le stress, ses objectifs sont de préserver sa vie et son intégrité physique, mais aussi préserver la clientèle s'il y en a dans la salle d'attente, par exemple. Bien entendu, le médecin peut subir un impact traumatique, les patients aussi, et présenter des troubles psychotraumatiques que nous verrons dans d'autres MOOC. Quelle est la conduite à tenir pour le médecin? Bien entendu, ceci est bien plus facile à dire qu'à faire en raison du stress et des émotions. Mais il faut tenter de rester calme en respirant profondément par le ventre. Éviter de crier. Tenter de rassurer l'agresseur. Ok, tout va bien se passer. Je vais faire ce que vous me demandez. Et quoi que l'on fasse, expliquer ce que l'on fait. Je prends la clé pour ouvrir la pharmacie. Je fais, bien expliquer. Il faut rassurer l'agresseur. Il faut évidemment faire ce qu'il demande en tentant de garder la distance de sécurité. Quelle est-elle? C'est la distance qui met à l'abri d'un coup de poing ou d'un coup de pied en sachant que les jambes sont plus longues que les bras. Si l'on garde suffisamment de lucidité, il faut observer discrètement et enregistrer un maximum d'informations. Si par exemple l'agresseur pose la main sur le bureau, tentez de se rappeler où il a posé la main. Ça sera peut-être utile pour la police qui viendra prendre ses empreintes. Toujours agir lentement, les mains visibles, car le champ de vision de l'agresseur est rétréci. Pas de défi. Se méfier de la communication non verbale, ne pas se focaliser sur l'arme si c'est possible, et nous l'avons vu, surtout ne pas contrarier la fuite de l'agresseur. Quelques remarques. Le comportement de la victime, le médecin en l'occurrence, peut conditionner le comportement de l'agresseur. Parfois, sous l'effet de la dissociation,
le médecin pourra avoir des actes pseudo-héroïques qui sont très dangereux pour lui. Un médecin nerveux, agresseur nerveux. Ne pas oublier que l'agresseur veut être pris au sérieux, il veut être reconnu. Ne lui donner aucun prétexte pour prouver qu'il ne plaisante pas. Après l'agression, lorsqu'il a fui, il faut cesser toute activité, fermer le cabinet, retenir les témoins pour les rassurer, nous sommes des soignants, garder les indices si possible, un mégot, un objet. Téléphoner le plus vite possible à la police, essayer de gérer le stress du personnel, notamment de la secrétaire et des patients, et prévoir ultérieurement un accompagnement médico-socio-judiciaire si c'est nécessaire. Il faut expliquer aux patients qu'ils doivent porter plainte et se constituer partie civile et leur donner l'adresse d'une association, comme par exemple France Victimes, le 116 106.